Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids et comme chaque semaine, on va zioter l'actu manga et animation japonaise. C'est l'heure d'Anime News. Et pour ce 161e numéro d'Anime News, je vous parlerai d'une galerie d'art, Aoji, de Kazé vidéo, de Soleil manga avec quelques chroniques manga. Et on commence tout de suite avec une très belle expo consacrée à Madame Yumiko Igarashi, une expo organisée par Aoji. Cette exposition a été inaugurée dans le cadre de la 15e Japan Touch à Lyon. C'était le week-end du 30 novembre et du 1er décembre. Cette expo a été inaugurée également à Paris. C'était au cours d'un vernissage le 4 décembre. Elle durera jusqu'au 4 janvier au Manga Café V2. Vous allez donc pouvoir découvrir ou redécouvrir 20 très belles illustrations de Madame Yumiko Igarashi sur la plupart de ses œuvres et vous pourrez acquérir donc ces très belles reproductions de luxe sur le site internet de Aoji. N'hésitez pas donc si vous êtes dans les parages à faire un tour du côté du Manga Café V2 et à vous connecter sur le site internet de Aoji www.aoji.fr/igarashi. Les précommandes sont ouvertes. Il est l'heure à présent de l'actu manga avec l'éditeur Soleil Manga qui depuis le 4 décembre nous propose un nouveau manga tiré des mystiques archives de Dantalian. Ça s'intitule Dalian Days. Vous connaissez peut-être la très belle série de 12 épisodes produite par le studio Gainax et que on a pu découvrir en France en 2011. C'était d'ailleurs en simulcast à travers Kazéplay. Vous connaissez certainement le premier manga que Soleil Manga avait édité. Et bien avec ce nouveau titre, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur la suite de cette série fantastique, de ce shonen. 2 volumes sont donc édités depuis le 4 décembre chez Soleil Manga. Autre titre disponible depuis le 4 décembre, toujours chez Soleil Manga, c'est Chibi Devil, le petit démon qui a trouvé refuge chez Honoka, une jeune fille de 14 ans. Elle se sentait très seule et heureusement, notre petit démon est venu combler ses journées les plus tristes. Honoka est pleureuse, elle est très timide, heureusement, elle est protégée par son ami de toujours, et son voisin d'ailleurs, qui s'appelle Shin. Dans les 2 premiers volumes, vous avez pu découvrir leurs premières aventures. Ils élèvent tous les deux le petit Mao. Ils jouent au papa et à la maman avec ce petit démon, ce petit bébé démon. Et bien là, vous allez pouvoir suivre la suite de l'apprentissage du petit Mao et de tous ses autres amis petits bébés démons. C'est absolument charmant, c'est bien dessiné, c'est mignon tout plein. C'est un manga qui s'étalera sur 8 tomes. L'apprentissage de ces petits monstres n'est pas de tout repos, surtout quand pour une première fois on les laisse une nuit complète à la garderie. Ça promet un sacré remue-ménage. Mais Shin et Honoka ainsi que leurs amis ne baissent pas les bras et ils essayent un peu de tempérer les pouvoirs de leurs petits démons afin de leur faire réussir un examen de passage de niveau 9 s'il vous plaît. Si vous aimez les séries craquantes à souhait, n'hésitez pas à dévorer ces petits démons absolument adorables. Chibi Devil, tome 3, c'est donc disponible chez Soleil Manga. À présent, je vous entraîne dans le shoujo avec Runway of Lovers, le 3e tome. C'est toujours chez Soleil Manga. C'est dessiné par Shibano Yuka et scénarisé par Tanaka Wataru. 3 tomes donc, 3 tomes pour une série complète et ce 3e et dernier volume est donc disponible en librairie. On retrouve Yui, notre jeune mannequin, avec son ami Aki qui commence à devenir célèbre, même si elle est débutante dans ce milieu.
Et petit à petit, les rouages de l'amitié, les rouages de l'amour s'entremêlent et puis surtout, Yui en découvre un peu plus sur le passé de sa maman dans ce tome. C'est très touchant, c'est toujours aussi bien dessiné, le dessin est aussi élégant que les tenues que portent nos personnages, alors n'hésitez pas à feuilleter, à lire, à dévorer Runway of Lovers, 3e et dernier tome, ne le manquez pas, c'est chez Soleil Manga. Et le cauchemar continue chez Soleil Manga, là aussi avec un 3e tome, c'est loin d'être le dernier puisque la série en compte 21, un véritable show d'horreur et de manipulation dans Cage of Eden, tome 3 signé donc par Yoshinobu Yamada. Vous aimez Lost, vous aimez les îles désertes un peu cauchemardesques, celle-ci est peuplée de monstres et d'animaux préhistoriques. Et c'est pas forcément l'accueil qu'on espère quand on se crache, quand on était dans un vol, de retour, d'une sortie scolaire, mais c'est malheureusement ce qui attend nos amis. Il s'appelle Akira, c'était un collégien un peu insignifiant et il devient tout d'un coup une sorte de héros. Il va prendre en charge ses amis, les intrigues continuent de se nouer au sein de cette île dans Cage of Eden, tome 3, c'est toujours aussi dynamique, aussi palpitant. Ne manquez pas donc cette série un peu fanservice sur les bords, une série qui date de 2009 et qui commence à nous paraître donc chez Soleil Manga, tome 3 depuis le 4 décembre. Et je vous propose de terminer cette Anime News avec une nouveauté vidéo. Les Mystérieuses Cités d'Or reviennent en vidéo avec la saison 2, mais cette fois-ci pour une intégrale collector, un très très beau coffret limité à 5000 exemplaires, ce sera chez Kazé. L'intégralité des 26 épisodes de cette seconde série est donc disponible en coffret collector avec à la clé la découverte de la seconde Cité d'Or. Et bien entendu, ce coffret est truffé de bonus, à commencer par un storyboard intégral de l'épisode 24, un storyboard de 348 pages ainsi qu'un artbook, et puis également des documentaires, 100 minutes de making of avec une genèse sur le projet, des coulisses du doublage, et puis d'autres reportages autour de la série. Vous voyez donc que vous ne vous ennuierez pas avec ce coffret collector, DVD et Blu-ray, limité à 5000 exemplaires, c'est chez Kazé. Esteban, Tao, Zia n'ont pas fini de vous faire rêver et voyager. On va donc se séparer en musique avec le générique en version originale américaine de cette seconde série des Mystérieuses Cités d'Or. Ce numéro d'Anime News 161 touche à sa fin. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos messages sur nos sites internet et nos pages Facebook. Cette semaine, un second hors-série pour Anime News avec une interview exclusive de l'adorable madame Yumiko Igarashi, la dessinatrice du manga de Candy Candy et de Georgie. Elle a accepté de répondre à nos questions au micro de Generic Kids. C'était au 15e Japan Touch le 1er décembre dernier. Et donc vous allez la retrouver d'ici quelques minutes. Alors restez bien branchés sur Generic Kids. Le replay vidéo d'Anime News et d'Anime News hors série, c'est bien entendu sur animeland.com, notre partenaire, on les en remercie. C'est également sur cnew.tv que je remercie très très chaleureusement. Mercredi soir à 21h, comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec Anime Story. C'est le second rendez-vous animation japonaise et manga de la semaine sur Generic Kids. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Cette semaine, Anime Story nous permet de redécouvrir la série Sous le signe des mousquetaires, jadis diffusée sur la 5. On va croiser le fer donc sur Generic Kids avec ces mousquetaires. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec
avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. Sur ce, je vous laisse patienter quelques minutes avant de se retrouver pour le hors-série. Children of the sun, see your time has just begun. Searching for